J'aimerais vous partager deux passages dans les Écritures en introduction à notre louange ce matin. Et le premier passage est dans Ésaïe 60, le verset 19. « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. » Non, pas encore. Je vais vous dire. Et Paul ajoute à propos de cette lumière dans 2 Corinthiens 4, 6, « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Et c'est sur ces paroles de vérité que j'aimerais lancer ce temps de louange pour louer celui qui est la lumière de nos vies, celui qui nous éclaire à tout instant. Je vous invite à vous lever. Vous avez le goût de chanter. On doit chanter avec nos masques. C'est la règle encore de la santé publique. C'est pourquoi on garde nos masques pendant le temps de louange. Alors, chantons ensemble à la gloire de notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Lève-toi mon âme pour le rencontrer et avec les anges viens le célébrer. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Amour insondable, patience infinie, grâce incomparable qui nous rend la vie. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Comme un phare dans la nuit.
Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le vent, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le vent, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le fort, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le fort, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu nous guides vers le fort. Comme un phare dans la nuit. Dans Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 7, Paul nous dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Gloire à Papa du ciel pour l'infinie richesse de sa grâce envers chacun de nous et honneur à Jésus pour le salut de nos âmes, désormais libérés à cause de son sang, à cause qu'il s'est offert à la croix pour nous, et reconnaissance aussi à l'Esprit qui, par sa lumière, nous guide et nous accompagne. Rédempteur du monde. Rédempteur du monde, Jésus, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent, toi la
Un jour dans la gloire, enfin je verrai de Dieu mon Seigneur la face, sans fin je le servirai. Merci notre Père, tu as donné ton Fils, tu fais briller ta lumière par le Saint-Esprit. Merci notre Père, tu as donné ton Fils, tu fais briller ta lumière par le Saint-Esprit. Jean 1, verset 1 nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. » Par ce dernier chant ensemble, préparons nos cœurs pour l'écoute et la compréhension de la parole qui nous sera enseignée ce matin par François, sachant que la parole n'est nul autre que Jésus devenu homme, Jésus qui s'est fait chair pour notre salut. Parole transcendante, au commencement présent. Divine parole, tu es de toute éternité. Parole immanente qui du ciel s'est détaché. Divine parole incarnée de grâce et vérité. Messager d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porta notre honte, en lui la grâce abonde. Parole de lumière qui fut envoyée du Père. Divine parole clouée, pour nous tu t'es humilié. Messager d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porta notre honte, en lui
Seigneur Jésus, on veut courber nos têtes devant toi, on veut prosterner nos cœurs devant ta grandeur, devant l'infinie grandeur de ton amour, de ta grâce envers nous. Merci Jésus de t'être offert pour nous. Merci d'être venu ici, d'avoir quitté ton trône, de t'être fait chair. Merci parce que dès le commencement, c'est toi la parole. Et merci pour cet enseignement qu'on va recevoir ce matin. Merci d'avoir préparé nos cœurs. Merci d'avoir soutenu, préparé aussi François dans cet enseignement qu'il va nous apporter. Merci Seigneur parce que tu parles à nos cœurs encore aujourd'hui. Tu es le même et tu seras toujours le même. Bénis ce temps dans ta parole. Rejoins-nous Seigneur dans nos besoins spirituels à chacun. Tu sais parler à chacun de nos cœurs dans ce que nous vivons, dans ce que nous avons besoin d'entendre ce matin. Je veux te louer pour ça. Sois béni, sois glorifié Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Dans ton précieux nom. Amen. Vous pouvez enlever vos masques. Je vous invite à vous asseoir. Merci. Patrice, il y a un écran qui apparaît ici. Je fais un X, je l'éteins. Je l'ai enlevé. C'est bon. J'ai juste fait un X. Bon matin! Je suis content de vous voir. Oui, je suis content de te voir, Edith, aussi. J'aimerais ça que vous puissiez accueillir notre sœur. C'est pas une nouvelle sœur dans le Seigneur, mais c'est une sœur dans le Seigneur. C'est pas une nouvelle sœur, mais c'est une sœur dans le Seigneur. Mais je crois qu'elle va se joindre à nous. Alors, je vous présente votre nouvelle sœur dans la famille, Edith Cyr. La Rivière-du-Loup. Alors, merci pour le travail pastoral que Marie-Paul tu as fait auprès de ce couple, de cette femme, puis de son mari Gabriel. Alors, est-ce que Gabriel est en ligne avec nous autres, Edith? Non, il n'est pas là? OK. Alors, on le verra un de ces quatre. On fera sa connaissance. Hein? Là, tu vas-tu pleurer comme ça tout le long? Ouais? OK. Je veux que tu saches, Edith, qu'on est vraiment content de t'accueillir. Donc, ça veut dire que ton médecin a dit, go, tu peux y aller. Oui? D'accord. Écoutez, j'aimerais ça faire un retour sur la banque alimentaire qu'on a vécue cette semaine. C'était extraordinaire pour ceux qui ont participé. Pierre et Magali, j'en reviens pas quand vous passez, vous autres. Vous réparez tous nos défauts. C'est propre, alors merci beaucoup. Et on avait tellement de nourriture. Il faut que je vous dise un ordre de grandeur. On avait 60 caisses de prunes, 60 caisses. On avait environ 40 caisses de brocolis, 30 caisses de piments, une vingtaine de caisses d'aubergines. Voyez-vous le topo? C'était plein de nourriture dans le hall d'entrée. Alors, on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire avec tout ça. Alors, on a fait nos boîtes jeudi, c'est ça, jeudi, ouais. On avait 100 boîtes. Alors là, j'ai dit, dans ma prière, je priais, je dis, Seigneur, on a besoin de 100 bénéficiaires, 100 personnes qui vont venir, puis Seigneur, fais qu'on donne notre humus, fais qu'on se débarrasse de nos prunes, fais qu'on se débarrasse de notre brocoli, tout ça. Il reste plus rien. 100 personnes se sont présentées pour ramasser des paniers, puis après ça, j'en ai refusé 3. Après qu'on a eu fait tous les ménages, il y en a 3 qui sont passés. Puis même les 3 qui sont passés, que j'en avais rien à leur donner, félicitations, vous faites du bon travail. Alors, l'œuvre de Dieu à Rivière-du-Loup, j'ai tellement Rimouski dans la tête, l'œuvre de Dieu à Rivière-du-Loup va bien, c'est vraiment encourageant. Écoute, la première personne qui s'est présentée est partie avec 18 boîtes. Elle a pris 10 caisses de prunes, elle a pris 5 caisses de brocolis, 3 caisses de piments. Son camion, son véhicule, son VUS était plein bondé comme ça. Alors, si vous voulez voir Dieu en action, si vous voulez, on fait des prières là, simples. Là, si vous m'auriez entendu prier comme ça, simplicitement, Seigneur, ça nous prend 100 personnes pour qu'on puisse se débarrasser de nos prunes, qui étaient à 50% plus bonnes. C'est pour ça qu'on donnait ça à la caisse. T'sais. Puis hier, j'ai été faire un tour au SEM, je suis allé voir Marius, j'allais jaser avec.
Puis il y avait un client qui était là. Puis je dis, les prunes, j'ai dit, notre évaluation, est-tu bonne? 50% pas bonne. C'est ça. Puis il dit, on les a toutes transformées, puis on les a toutes fait cuire. Alors, je veux vous remercier de croire à cette œuvre, et puis c'est réjouissant. Fait que je voulais revenir là-dessus, tellement c'est presque une caricature. Quand on vit ça, là, ça veut dire, hein, on se ramasse avec du stock, on se ramasse avec tout ça. Il y avait du pain, puis Anne Magali sont partis avec la dernière batch. T'en as eu du pain, Anne Magali, hein? Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup de vous impliquer. Les 2 prochains mois, septembre et octobre, je suis en vacances. Je vais être ici pour le ministère, mais pas pour la Banque alimentaire. Fait que s'il y a un frère ou deux qui veut s'impliquer, ça va être apprécié. La semaine passée, on a fait quelque chose de spécial, mercredi soir. On a eu une formation en ligne, c'est sur Zoom uniquement. On a eu une formation en ligne où je vous ai introduit à « Je suis deuxième », un ministère, c'est une stratégie d'évangélisation. On continue mardi, c'est mardi à 19h en ligne, puis on va regarder l'application « Je suis deuxième », comment présenter l'Évangile à partir de nos téléphones intelligents. Alors, puis on va revenir aussi sur notre liste Oikos. Je veux vous dire, vous voyez qu'on a encore des trous aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si on a bien du monde à la télévision. Ah, bonjour les gens sur YouTube puis sur Zoom. Écoutez, on vit quelque chose au Québec en ce moment, en tant que chrétien, c'est qu'on déconfine puis on ne vient pas à l'Église. Alors, on n'est pas les seuls. Alors, je vous encourage, quand c'est votre groupe, je sais qu'il y a un groupe 1, un groupe 2, c'est des fois un peu contraignant, mais quand vous êtes dans la mesure de vous déplacer, venez à l'Église. Alors, j'avais une bonne discussion cette semaine avec notre frère Louis Bourque, qui est directeur de notre association. On le vit partout, à l'échelle de toutes nos églises. Et vous savez qu'il y a des églises qui ne sont pas déconfinées encore, qui sont trop nombreux. Oui. Fait que nous autres, on a l'opportunité de recevoir 2 fois 33. Fait que, alors, ce matin, on avait encore de la place au moins pour une dizaine. Fait que gênez-vous pas quand c'est votre groupe, venez à l'Église. On a besoin de la communion fraternelle. Moi, je m'en allais dire que j'en ai vu s'embrasser, mais ça s'est fait dehors. OK, on va vivre quelque chose de spécial. Alors, à la demande générale, je vais enseigner le livre de l'Apocalypse. On commence le 1er septembre. C'est sur Zoom uniquement. Je vais vous envoyer cette semaine une invitation où je vais vous envoyer des informations. Fait que si vous êtes en ligne ou si vous êtes sur place puis vous êtes intéressé, c'est le mardi soir à 7 heures. Puis c'est pas une réunion d'église, donc on chante pas, puis c'est pas une réunion de prière non plus. J'enseigne le livre, puis à la fin, je vous permets des questions. On commence le 1er septembre. Lorsque j'ai prêché le 26 de New Richmond, je vous ai dit que j'allais vous donner l'opportunité aujourd'hui de prier pour vous. Alors, à la fin du culte, je vais revenir là-dessus. Est-ce qu'il y a un chant à la fin? Oui. Alors, à la fin du chant, je vais m'avancer en avant. Puis si vous voulez que je prie pour vous, ou qu'on prie pour vous en Église, là, c'est moi qui vais le faire. Alors, si vous êtes malade, vous avez un besoin particulier, si vous voulez donner votre vie à Jésus, vous vous avancez. Puis, dernière chose que je veux dire avant qu'on aille dans la parole, c'est qu'on va avoir une réunion d'affaires, une petite réunion d'affaires, le 6 septembre, Martine. Hein? Le 6 septembre, oui, ça s'en vient. OK. Jackie, es-tu en ligne? Jackie puis Julie. Alors, Martine Dubé, Jackie Rio et puis Julie Garon ont demandé à devenir membres de notre Église. Et puis, je vous ai envoyé un courriel aux membres. Ça concerne les membres seulement. Si vous aviez des questions, de me les adresser, de me les poser. Fait qu'on va voter le 6 septembre. Je vais vous expliquer par courriel comment le vote va fonctionner, mais je vous dis tout de suite que le 6 septembre, à la fin, les visiteurs, vous allez pouvoir vous retirer. Les membres, vous allez rester, puis on va avoir ce petit vote-là. Ça vous va? Alors, Patrice, on va tourner notre Bible dans Éphésiens chapitre 4. Ça veut dire que à la maison, vous allez me perdre sur l'écran parce que je veux que vous suiviez ma présentation PowerPoint. Alors, en salle, on peut tourner notre Bible dans Éphésiens 4, s'il vous plaît. Voilà. J'ai commencé une série sur les dons spirituels. On n'est pas rendu très loin, en fait. On a regardé le service. On a regardé certains dons spirituels, puis on va relire ce texte en Éphésiens, chapitre 4, versets 7 à 12. Alors, je vous l'affiche ici. C'est l'apôtre Paul qui nous a laissé ce texte extraordinaire où il dit « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il a fait des dons aux hommes, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, il est question dans ce texte que le Saint-Esprit, que Dieu nous a fait des cadeaux, et que ces cadeaux sont pour l'Église, pour l'édification du corps de l'Église. Peut-être que ce n'est pas la première fois que vous entendez enseigner sur les dons. Alors, des fois, on peut être porté à se demander pourquoi est-ce qu'un pasteur, ou pourquoi est-ce que François, tu nous enseignes une série sur les dons? Le but que je me donne en enseignant sur les dons spirituels, il est double. J'ai deux objectifs. Alors, premièrement, mon premier objectif, j'aimerais ça que vous découvriez, si vous ne le savez pas comme chrétien, parce que les dons spirituels, c'est pour les chrétiens, c'est pour l'Église. C'est que vous découvriez à quoi vous êtes appelés à servir, ou comment vous êtes appelés à servir le Seigneur dans l'Église, et quels sont les outils qu'il a mis à votre disposition. Alors, ma première intention, quand j'enseigne sur ce sujet, c'est toujours d'aider les frères et les sœurs dans ma communauté de foi à se trouver devant le Seigneur. Puis je le répète, à la fin de mon enseignement, c'est toujours, quand j'enseigne sur les dons, c'est toujours un bon temps. Fait qu'à la fin, tantôt, si vous avez un problème physique, vous voulez que je prie avec vous, je vais le faire. Mais si vous dites, François, moi, je le cherche, mon don, je ne le sais pas encore, venez aussi. On va le demander au Seigneur. Mon deuxième objectif, puis s'il est deuxième, ça ne veut pas dire qu'il est moins important que le premier, c'est de vous amener à aller plus loin dans votre vie chrétienne, à vous dépasser. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que, au stade où je suis rendu dans mon christianisme, dans ma vie chrétienne, pourquoi est-ce que je ne demanderais pas à Dieu un nouveau territoire à conquérir? Pourquoi est-ce que je ne demanderais pas à Dieu un autre don? Un nouveau don spirituel? Pourquoi est-ce que je ne demanderais pas au Seigneur un nouvel équipement? Un don spirituel supplémentaire qui va pouvoir m'aider dans mon service pour lui. Et lorsque je parle comme ça, je ne suis pas du tout en contradiction avec la parole de Dieu. Mais je m'explique. Je vous ai-tu déjà parlé de mon vieux chum, mon vieil ami? En réalité, je ne l'ai pas connu. Je ne l'ai pas connu, mais je le connais assez bien. Okay? Le vieux Caleb. Le vieux Caleb. Okay? Peut-être que je vous en ai pas parlé, mais alors j'aimerais ça vous parler d'abord pourquoi j'enseigne sur une série comme ça, de mon vieux chum, de mon vieil ami Caleb. Et ensuite de ça, j'aimerais qu'on regarde aussi ce que dit l'apôtre Paul à ceux qui connaissent déjà et qui utilisent déjà leur don spirituel. Alors, on va d'abord aller voir mon ami Caleb dans le livre de Josué. Alors, vous avez le texte à l'écran. Alors, si vous êtes au téléphone, c'est Josué chapitre 14, verset 6. C'est une lecture séquentielle. Alors, je saute des bouts. Fait que si vous suivez dans votre Bible, puis ça ne marche pas, allez plus loin. Josué 14, verset 6. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui sont au téléphone aussi et qui nous écoutent. Alors, les fils de Juda s'approchèrent de Josué, et Caleb lui dit, « Tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse au sujet de moi et au sujet de toi, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse m'envoya pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi. Je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Puis là, allez pas me dire que les années dans ce temps-là, ils étaient moins longues que les années d'aujourd'hui. OK? Alors, un jour pour Dieu dans Genèse, c'est un jour pour nous autres en 2020. Alors, une année dans le temps de Caleb, c'est une année pour nous autres aujourd'hui. Fait que, qu'on vienne pas me dire que c'est comme un chien, là, qu'il y a un an, mais en réalité, il y en a 7, ou ainsi de suite. T'sais. Alors, si Caleb, il y a 85 ans, dans le texte, il y a 85 ans en réalité. Verset 11, il dit, « Je suis vigoureux. » Où sont mes petits vieux de 85 un matin? Hein? Je suis encore vigoureux. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Je ne sais pas s'il était sans gluten ou qu'est-ce qu'il mangeait, mais il était en forme, Caleb. Verset 12, « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Je les chasserai, comme l'Éternel a dit.
Josué lui donna Hébron pour héritage, dès lors en repos et sans guerre. Moi, je suis certain qu'il était borderline. Là. Comment c'est quoi donc, là? Hein? Trouble, je ne sais pas trop quoi, là, mais c'était-tu un TPL, Caleb, là, mais en tout cas, il y a quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Caleb? Peut-être que Mme Caleb l'avait forcé à aller voir son médecin, à aller voir son docteur, pour que ce docteur-là puisse le calmer. Docteur, il m'énerve. À la maison, il est toujours en train de faire des plans. Il a aménagé le sous-sol, il a rénové la salle de bain, il a construit un deuxième cabanon. C'est pas compliqué, il a le cerveau comme un hamster qui bouge tout le temps. Donnez-lui du lithium pour l'amour du ciel. Caleb souhaite encore... Ça c'était moi, ça. C'est moi que je viens de dépeindre ici. Caleb souhaite encore servir Dieu et il le fait malgré son âge, à 85 ans. Pas question pour Caleb de baisser les bras. Quand le cadran de la retraite sonne pour un serviteur de Dieu, est-ce qu'il doit obligatoirement retraiter? Vous savez, on est placé ici, dans ce texte-là, devant un des plus grands rêveurs de l'Ancien Testament. Le gars, là, Jean-Roch, là, ici, il a 85 ans, puis il demande un nouveau terrain à conquérir à Josué. OK? Il pourrait l'envoyer à Saint-Arsène, c'est plat. Mais non, il l'envoie il demande la montagne. Donne-moi une montagne. Puis les Anakim, c'était des vilains en passant. Des colosses, OK? Probablement qu'il ait deux mains ses hanches comme ça aussi, quand il négocie comme ça avec Josué. On a de ce genre de serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament ou dans la parole de Dieu. Moïse. Moïse a été appelé par Dieu à 80. Et à 120 ans, encore en pleine possession de ses moyens, il est rappelé par le Seigneur. David, nous dit la parole, était un adolescent lorsqu'il a été désigné comme successeur du roi Saül. Josias, le roi Josias, 8 ans. 8. Est-ce qu'on a des 8 ans dans la salle? Hein? Mademoiselle Auger? Le roi Josias avait 8 ans et il est devenu le dernier roi de Juda à marcher avec Dieu. Et à 26 ans, cet homme a été responsable d'un réveil national. Hein? Timothée a été encouragé par l'apôtre Paul, alors qu'il semblait hésitant par rapport à son jeune âge comme pasteur. Peut-être qu'il avait 38 ans à l'époque, puis que Timothée, Paul est venu l'encourager. Hein? Jean, le plus jeune des apôtres, à 90 ans et en prison, nous a donné le livre de l'Apocalypse. Alors, moi, je nous pose une question, je me pose une question. Est-ce qu'un pasteur, est-ce qu'un apôtre, est-ce qu'un évangéliste, est-ce qu'un serviteur du Seigneur de 30 ans serait trop jeune, puis à 60 ans, il serait trop vieux? Alors, d'où est-ce que ça sort ce genre de critères d'évaluation pour ceux que Dieu a appelés? Alors, à 85, Caleb est en train de nous donner une leçon. Alors, moi, je dis que puisque c'est Dieu qui appelle, il n'y a pas d'âge pour arriver, puis il n'y a pas d'âge pour partir. Amen? OK? Il n'y a pas d'âge pour demander au Seigneur d'intervenir dans notre vie puis de nous faire des cadeaux. Alors, je me repose la question. Quand le cadran de la retraite sonne pour un serviteur de Dieu, est-ce qu'il doit obligatoirement retraiter? C'est à chacun sa réponse. Puis, la réponse que vous allez prendre, elle va être bonne pour vous, parce que vous allez l'avoir pris selon les réponses que vous avez eues à vos prières, selon ce que le Saint-Esprit va vous avoir donné. Moi, je suis ici que pour faire de vous un serviteur. Je suis là pour vous équiper en tant qu'Église, faire de vous des Caleb. Alors moi, je voudrais qu'on soit tous des Caleb, puis qu'à 85 ans, au lieu d'encaisser les chèques à droite, puis d'aller passer notre temps à nous frotter au Voltaren, qu'on puisse dire, écoute, on y va dans l'œuvre de Dieu. Alors, moi, ce témoignage-là, le témoignage de Caleb, m'amène à dire ceci. J'espère avoir toute la vigueur. J'ai-tu parlé de mon ami Robert Coleman? Robert Coleman, Denis puis Sylvain, il a écrit un livre. C'est le livre des livres sur la formation disciple et sur l'évangélisation. Puis, je l'ai entendu à 53 ans, puis je l'ai entendu à 86 ans. Et quand je l'ai entendu en 2014, à 86 ans, il était plus en feu qu'à 53.
Et là, de ma place, j'ai dit, attachez-les, il va monter ses chaises. 86 ans. Il pétait le feu en avant. Alors, on va voir ce que Paul a à dire concernant les chrétiens qui utilisent déjà leurs dons spirituels. Paul va dire dans 1 Corinthiens 12, 31, « Aspirez aux dons les meilleurs ». La Bible en français courant traduit « Désirez les dons les plus importants ». Dans 1 Corinthiens 14, verset 1, il va dire « Recherchez l'amour, mais aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Alors, je ne souhaite pas que ce texte dise ce qui va me plaire, ni le forcer, parce que Paul donne ici des consignes claires à l'Église. Comment est-ce qu'on peut faire pour connaître, comment est-ce qu'on peut faire connaître au Seigneur que comme Église, on aspire, qu'on désire, qu'on recherche des dons spirituels? Comment est-ce qu'on peut lui faire connaître au Seigneur qu'on veut vivre nos dons spirituels? Seigneur, j'ai déjà tel don. J'en veux plus. Seigneur, je ne le connais pas, mon don. Alors, j'aimerais bien le connaître. Alors, comment est-ce qu'on fait connaître ça au Seigneur? C'est en priant. Voilà. Merci beaucoup. Si je ne connais pas mon don spirituel, alors je prie puis je demande au Seigneur de me le révéler. Si je connais mon don et qu'il y a un besoin qui naît dans l'Église et que j'ai à cœur d'y servir, je fais quoi encore? Ben, je prie. Et là, mon point. Tout est une question de prière lorsqu'on parle de dons spirituels. Que nous soyons dans une Église en quête d'un réveil spirituel, que nous soyons une Église qui vit un réveil spirituel, le mot le dit, c'est spirituel. Donc, on va avoir besoin d'équipements spirituels. Alors, j'ai aucun problème, moi, comme pasteur et comme chrétien, à demander à Dieu d'équiper son Église pour ce service. C'est pour ça que je vous offre de prier avec vous. Si vous êtes encore en quête, en recherche, c'est quoi ma place dans l'Église? C'est quoi mon don? Je vous offre de prier avec vous. Je n'ai à ce moment aucun problème à demander à Dieu d'équiper son Église pour ce service. Pourquoi? La réponse est claire dans notre texte. Mais à chacun, et c'est là qu'on va commencer. Hein? Alors, mais à chacun, dit Paul, de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il a fait des dons aux hommes et il a donné les uns comme apôtres. Alors, mes frères et mes sœurs, on doit réaliser une chose aujourd'hui, c'est que mon Dieu, notre Dieu, il est dans la business du don. Il fait des dons et il fait des dons. Un des rêves qu'on a en ce moment, comme association d'église, mais que j'ai dans mon cœur, c'est de redémarrer l'église de Rimouski. Cette semaine, je parlais avec mon frère Louis Bourg, je vous l'ai dit, j'avais une réunion avec lui. Quand j'ai raccroché le téléphone, après 1 heure, j'ai dit « Wow! Wow! » Je retourne chez nous, transformé. À New Richmond, on veut vendre notre bâtiment qui n'est pas adapté à nos besoins. Et on a à cœur, le conseil, on en a parlé la semaine passée, on a à cœur de démarrer un magasin d'économie sociale dans la baie des Chaleurs. Alors, je retourne chez nous, crinqué. Caleb, il s'en retourne chez eux. Puis, on va commencer des démarches. On va commencer des démarches pour que ce projet-là voie le jour. On parlait de Rimouski. On ne va pas aller dans les rangs de campagne. On va aller s'établir en plein centre de la ville. Si vous allez à Rimouski, mettons, en vacances ou en voyage, OK? Regardez les endroits les plus stratégiques. Arrêtez-vous sur la rue. OK? Le Kentucky est à peu près au centre. OK? Arrêtez-vous au centre, puis priez. Priez sur la ville pour que ça nous donne de voir ce rêve se réaliser. À suivre, si la vie vous intéresse. Alors, je vous rappelle qu'on a dans les Écritures une foule de textes qui nous parlent des dons spirituels. Alors, vous les avez à l'écran. 1 Corinthiens, chapitre 12 à 14, Romains 12, 3 à 8. On a le texte d'aujourd'hui, Éphésiens 4, 7 à 16, puis on a 1 Pierre. Alors, dans tout ça, il y a une série de dons qui s'appelle les dons de proclamation. Et dans les dons de proclamation, on a l'apôtre, on a la prophétie, on a l'exhortation, l'évangéliste, l'enseignement, qui est le pasteur-docteur, la parole de connaissance et la parole de sagesse. Alors, notre texte nous amène aujourd'hui à réfléchir sur l'apôtre, le don d'apôtre. On va d'abord lire Jésus et Paul concernant ce don primordial. C'est le don qui vient en tête de l'Église, C'est le don qui vient en tête
dans l'Église. Parce que tout a commencé là. Alors, on va les lire. C'est Jésus qui dit, alors ça c'est un texte très important pour nous aujourd'hui, Jésus leur dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Alors, on va garder ce texte-là en tête. Paul va dire dans 1 Corinthiens 12, verset 28, « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. » Et finalement, dans notre texte, Éphésiens 4, verset 11, « Et il a donné les uns comme apôtres. » Le mot apôtre, je ne veux pas dire que je vous apprends des affaires de nouveau aujourd'hui, vient du grec apostolos, qui veut dire au sens propre, là, envoyé en mission. Ce qu'était Jésus. Jésus a été un envoyé. Regardez, c'est écrit ici, en haut, Jean 20, 21, « Comme le Père m'a envoyé. » Alors, Jésus a été envoyé par le Père, puis on va réaliser qu'à son tour, il envoie aussi ses apôtres dans la mission. Alors, je crois que Jésus a donné la meilleure explication. Oh, il est ici. Voilà. Il a donné la meilleure explication au don d'apôtre, puis au don spirituel. Mais en particulier celui qui nous touche aujourd'hui, puis qui veut dire envoyer. Alors, il va dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi à mon tour, je vous envoie. Alors, les deux premières fonctions de l'apôtre et du prophète impliquent trois responsabilités fondamentales. D'abord et avant tout, l'apôtre ou le prophète va poser le fondement de l'Église. Alors, pour vivre l'Église locale, pour comprendre comment ça fonctionne une Église locale, qu'est-ce qu'on fait? On lit le livre d'Actes des Apôtres, là où l'Église primitive prend naissance, là où le travail se fait. Le livre d'Actes des Apôtres est notre livre de référence pour savoir comment on fait l'Église, comment on vit l'Église. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, l'apôtre va être responsable de poser la base, le fondement de l'Église. Ensuite, il va être responsable de recevoir puis de proclamer la révélation de la parole de Dieu. Alors, on va lire les livres, on va lire le livre d'Actes des Apôtres pour connaître la parole. Mais pour connaître les enseignements aussi, on va lire les épîtres ensuite de ça. On va lire Paul, on va lire Pierre, on va lire Jean, on va lire Jude, toutes ces choses-là. Ça va nous aider à comprendre. Paul va dire dans Éphésiens 3.3, « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère de Christ. Il a été révélé par les esprits aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. » Et la troisième responsabilité qu'on peut voir de l'apôtre, c'est qu'il va authentifier la parole de Dieu par des signes. Alors, si on veut les voir à l'œuvre, si on veut voir l'expérience qu'ils ont vécue, on va lire ces livres-là encore. On va lire l'Acte des Apôtres, on va lire les Épîtres de Paul et ainsi de suite, pour voir la puissance du Saint-Esprit au travers de l'action de leur ministère. Pas Paul, mais je veux dire, l'auteur aux Hébreux va dire, chapitre 2, verset 3, « Salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Je veux savoir comment ça vit une Église, je veux savoir c'est quoi les dons spirituels d'une Église. Je lis ces livres-là. Alors, on revient à notre apostolos dans le mot grec. L'apostolos, c'était le commandant suprême d'une flotte qui était placé directement sous l'autorité du général en chef. C'était un rôle qui était attribué à cet homme-là qui supposait des qualités d'autorité, des qualités d'organisation et de stratégie que se sont vus confier ces hommes-là. Alors, le mot-clé de Jean 20, verset 21, le connecteur logique, ici, c'est « comme ». Alors, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, à mon tour, je vous envoie. Je vous l'ai déjà dit qu'un connecteur logique, c'est un mot, c'est un adverbe, c'est une conjonction qui permet de faire le lien entre deux énoncés dans une même phrase. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi. Alors, le Père a fait ça avec moi, puis moi, je le fais maintenant, à mon tour, avec vous. En réfléchissant sur les dons, sur leur provenance, puis sur leur utilité, j'en suis venu à réaliser que tous les dons sont liés à cette parole de Jésus. Moi aussi, je vous envoie. Moi aussi, je vous envoie pour que vous puissiez servir dans votre Église locale. Les dons sont donnés aux chrétiens, mais la Bible dit aussi qu'ils sont donnés pour l'utilité commune.
Personne ne reçoit un don du Saint-Esprit pour le mettre dans un vase sur l'étagère. Moi, j'ai le don de foi. Il est où? Il est à maison dans l'étagère. Moi, j'ai le don d'intercesseur. Moi, j'ai le don de ceci. Moi, j'ai le don de cela. Où est-ce qu'il est? Ce que je veux dire ici, c'est, mais il faut s'en servir. Sinon, ce n'est pas un don. Sinon, c'est un bijou ou c'est un bibelot de bibliothèque. Tout don doit servir dans l'Église, sinon il ne s'agit pas d'un don. Il y a une autre chose importante à souligner ici, c'est que le Seigneur prend l'initiative d'enrôler. Il travaille avec ceux qui l'appellent. Regardez, on ne s'en va pas au combat tout seul. Marc, chapitre 16, verset 20, c'est Jésus qui parle ici. Il dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Alors, les apôtres sont partis répandre la parole de Dieu en réponse à, comme le Père, Jean 20, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors, ils sont partis prêcher partout en réponse à ça. Et le Seigneur travaillait avec eux. Amen. Hey! Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alors, c'est qui ces envoyés-là? Le titre d'apôtre, d'apostolat, s'appliquait aux disciples établis dans ce ministère par Jésus-Christ. Le livre des Actes des Apôtres nous donne la précision concernant le collège des 12 apôtres et ce qu'il fallait pour en faire partie. Actes chapitre 1, verset 15. Pierre se leva au milieu des frères. Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit avait annoncé au sujet de Judas. Alors, Judas, le traître, est allé se pendre, puis on doit le remplacer. Il en reste de 12, il en reste 11. À verset 20, de Acte 1, « Or, qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. » Matthias fut associé aux 11 apôtres. Alors, on a ici une première affirmation concernant le don d'apôtre. Outre ces 12, c'est difficile de faire dire autre chose à ce texte-là. Ce que je veux dire ici, tant les exigences pour être un apôtre sont clairement énoncées, c'est limitatif. C'est très limitatif comme description. Ça va être difficile de dire qu'il y en a d'autres si on sort de ce texte-là. Il faut se rendre à l'évidence. Matthias, en prenant la place de Judas, après lui, il est impossible que ce collège ait de relève. La description des exigences de Luc, qui a écrit le livre d'Actes des Apôtres, ferme toutes les portes. D'autant que Jean, dans une vision de la cité céleste, a écrit ceci. Alors, dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 14, c'est écrit que la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Si c'est pour moi, prenez le message. Difficile d'en rajouter. C'est déjà prescrit que c'est le nom des 12. Alors, il serait donc y avoir dans l'Église universelle l'Église universelle, c'est nous autres. Il serait donc y avoir dans l'Église universelle d'autres apôtres de Jésus-Christ que ces 12-là. Alors, les voici. Voici les 12. Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques, Judas, il est perdu, remplacé par Matthias. Alors, dans un sens chronologique, Paul va être clair quand il écrit « Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres ». Alors, les 12 apôtres ont constitué la première Église. Leur ministère a été fondamental auprès d'abord des Juifs. En Actes chapitre 2, Pierre, va prêcher. Alors, on voit le groupe. Alors, de 12 dans la chambre en haute, ils sont rendus à 120. Ensuite de ça, Pierre prêche l'Évangile aux Juifs. Il passe à 3000, puis de 3000, il passe à 5000. Ensuite de ça, on va voir que les 12 apôtres, dans leur prédication, Philippe, en Acte 8, on va le lire un petit peu plus loin, va prêcher aux Samaritains. Et finalement, l'Évangile va être annoncé aux païens chez Corneille. Paul va annoncer l'Évangile à Corneille. Paul et Silas vont annoncer l'Évangile à Corneille, un centenier romain, un fonctionnaire de l'État. Alors, comment est-ce qu'ils sont encore en mesure d'exercer leur ministère parmi nous? La seule façon que les 12 peuvent exercer un ministère avec nous aujourd'hui, c'est par leur témoignage. C'est quand on les regarde vivre, c'est quand on les regarde agir et quand on les
quand on répète ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu. L'Église de Jésus-Christ que nous sommes apprend d'eux en les regardant agir, en les suivant dans leur service. Puis c'est en plein ce qu'on est en train de faire, ici, à matin. On les regarde agir. On regarde comment ils ont fait ça. Ces 12 restent les premiers. Leur autorité nous est révélée par les 4 évangiles, par les actes des apôtres, par les épîtres et par le livre de l'Apocalypse. Vous voulez savoir comment le Seigneur travaillait avec les 12? Lisez les livres qu'ils ont écrits puis qu'ils nous ont laissés. Autrement dit, lisez la Bible. Les 12 sont venus, les 12 sont partis, les 12 nous ont légué un héritage. Vive les 12. Bonne semaine. Est-ce que c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce don primordial, ce premier don que Dieu a donné à son Église? Alors, pourquoi poser cette question après avoir démontré l'exclusivité du ministère des 12? Je dois vous avouer qu'il n'y a pas humanité, non, c'est pas le mot-là que je cherche, là. Quand on est tout ensemble, là. Unanimité, voilà. Je dois vous avouer qu'il n'y a pas unanimité parmi les théologiens. Alors, il y a 2 écoles de pensée en ce qui concerne cette idée de relève. Alors, si j'expose ce titre devant vous, ça veut dire qu'il y a possiblement eu une relève ou un genre de relève. Pourquoi est-ce que je parle de relève? À cause de ces 2 textes-là. Paul a dit en 1 Corinthiens 12, 28, « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. » Et dans notre texte d'aujourd'hui, Éphésiens 4, 11, « Et il a donné les uns comme apôtres. » Si je me range derrière les théologiens qui disent que le ministère des apôtres a cessé au moment où le Nouveau Testament a été complètement écrit, soit dit en passant, si vous pensez ça, c'est correct. Un théologien qui pense ça, c'est correct. Il a l'air de quoi? Il a l'air d'un théologien qui pense ça. Personne perd son ciel parce qu'il pense que le don d'apôtre, c'est fini au Nouveau Testament. Puis personne non plus perd son ciel parce qu'il pense qu'il y a eu une relève. Alors, lorsque je parle de relève ici, ce que je vais vous présenter, c'est qu'on doit absolument se réconcilier avec certaines vérités qu'on a dans les Écritures. Première réalité, c'est que Paul a écrit ses textes 30 ans après le début de l'Église. Paul, là, il n'est pas là au début. Là. Acte chapitre 1, il n'est pas là, Paul. Là. C'est un tueur, okay? C'est un meurtrier, c'est un pas fin, c'est un méchant. Il va apparaître 30 ans plus tard. Donc, il arrive longtemps après Jean 20, verset 21, quand Jésus dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Une autre chose, Paul met les chrétiens en garde à certains moments contre les faux apôtres, en 2 Corinthiens 11, verset 13. Alors, Paul va mettre en garde l'Église de Corinthe, puis il va mettre en garde les églises qu'il a fondées contre les faux apôtres. Alors, si le ministère n'existe plus, comment est-ce qu'on peut mettre en garde les chrétiens contre quelque chose qui n'existe pas? Est-ce que, troisième réalité avec laquelle on doit faire la paix, est-ce que Paul, en Éphésiens 4, fait référence aux 12 qui sont associés aux prophètes et aux évangélistes, alors que Jésus n'a pas établi de prophètes. Jésus n'a pas établi d'évangélistes de son vivant. Jésus a établi des apôtres. Et finalement, il faut qu'il s'agisse d'une nouvelle lignée d'apôtres qui entrera dans l'histoire de l'Église. Sinon, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit donnerait un tel don à l'Église? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit donnerait un don aussi important que le don d'apôtre à l'Église au moment où elle n'en a le plus besoin, alors qu'elle est naissante, puis après ça, de le retirer? Paul a écrit clairement, et Dieu a établi, Éphésiens 4. Dieu a établi, à quel endroit? Dans l'Église. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Alors, ceci me force à croire et me force à dire que le don d'apôtre se vit dans l'Église. Le don d'apôtre est pour l'Église. Le don d'apôtre doit donc se retrouver pendant la vie de l'Église et dans l'Église. Maintenant, comment est-ce qu'on peut réconcilier cette idée dichotomique que le don d'apôtre, c'est terminer la mort de Jean ou que le don d'apôtre demeure?
Aux côtés du ministère exclusif et intransmissible des 12, le Nouveau Testament parle d'un autre type d'apôtre. Alors, je vais revenir un peu en arrière au moment où Jésus a donné cette parole à ses disciples. Mais le Consolateur, Jean 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » On est devant une promesse ici qui est faite aux disciples. Une promesse qui s'est accomplie. Et une promesse qui semble bien s'étendre aussi à d'autres. Alors, il y a eu, je vais utiliser de dommages collatéraux, mais c'est pas vraiment ça que je veux dire aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu comme un écho. Voilà. Il y a eu comme un écho sur d'autres personnes. Paul a été rejoint. Jacques l'a été, le frère de Jésus. Et tous ceux qui, sous l'autorité d'un apôtre, ont écrit des livres qui ont été ensuite de ça incorporés dans le Nouveau Testament. Alors, je me permets de préciser que les conditions fondamentales pour qu'un écrit entre dans le canon des Écritures étaient sa rédaction par un apôtre ou l'un de ses porte-paroles, comme Luc, qui est un porte-parole de Paul, qui a écrit le livre d'Actes. Alors, dans ce sens, leur office était unique et était intransmissible. Paul va donner en premier lieu des explications au sujet de sa propre qualité d'apôtre. Galates chapitre 2, verset 8. Celui, c'est-à-dire Jésus ici, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, c'est-à-dire des Juifs, a aussi fait de moi l'apôtre des païens, c'est-à-dire des non-Juifs. Alors, on a un titre ici, apôtre des Juifs, puis apôtre des païens. C'est pas moi qui le dis, là, c'est écrit dans le livre. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, qui est Pierre, et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions non vers les païens, nous vers les païens, et eux vers les circoncis. Ensuite, Luc fait connaître l'œuvre nouvelle, inaugurée par le Saint-Esprit, dans Acte 12, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Voyez-vous? Le mot grec ici, là, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Alors, à côté du apostolos, qui veut dire envoyer, on a le verbe apostolo, ici, qui est là, qui est utilisé pour enfin prêcher, avec l'idée de prêcher l'Évangile. Paul, ni plus ni moins, va envoyer des délégués, alors que d'autres vont être des apostoloi en bas, des églises. Alors, on a ainsi les apôtres de Jésus-Christ, on a les 12, puis on a un deuxième groupe qui est aussi appelé les envoyés des églises. Des envoyés de Dieu qui effectuent une œuvre en tout différente de celle des 12. Si on est en paix avec cette explication-là, on va être en paix avec le fait que ce ministère d'apôtre se retrouve dans l'Église aujourd'hui. Le Nouveau Testament distingue ainsi entre les 12 et les autres apôtres. L'œuvre de Saul et de Barnabas recevra plus tard le nom d'apostolat. Alors Paul va dire dans 1 Corinthiens 9, 1, « Ne suis-je pas apôtre? » Et voilà. C'est pas un des 12. Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? Ici, il fait référence à sa conversion. N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat. Vous êtes le fruit du fait que je vous ai été envoyé dans le Seigneur. J'aimerais vous démontrer ici, je vais faire référence à un théologien chinois, Watchman Nee. J'aimerais vous démontrer que la Trinité est dans le business du don d'apôtre aussi, du don d'envoyé. Alors, Watchman Nee écrit ceci, il nous donne une explication sur ce texte. Il dit, « Le Père a désigné le Christ pour qu'il soit l'apôtre. » Alors, comme le Père m'envoie, pour qu'il soit un envoyé. Quand il était sur la terre, le Fils a désigné les 12 comme apôtres. Il dit, « Moi aussi, je vous envoie. » Le Fils est retourné au Père et maintenant le Saint-Esprit désigne sur terre
d'autres hommes comme apôtres. Il a donné les uns comme apôtres. La Trinité est dans le business du don d'apôtre. Dieu a envoyé Jésus, Jésus a envoyé les 12, et le Saint-Esprit donne comme don spirituel à l'Église locale des apôtres. M. Chénier termine en disant, il faut ici que nous faisions la différence entre les apôtres témoins de la résurrection de Christ et des apôtres qui sont ministres pour l'édification du corps de Christ. Dans le Nouveau Testament, plusieurs des compagnons de Paul sont nommément reconnus apôtres et, comme lui, appelés à ce ministère. Après Acte 12 et la mise à part de Saul et Barnabas, Luc écrit ceci. Les apôtres, Barnabas et Saul, et Paul, pardon, ayant appris cela. Fait qu'on a deux qui sont identifiés ici. Pas toutes. Andronicus, Junior sont des apôtres qui ont une grande considération dans Romains 16. Les lettres aux Thessaloniciens sont signées par Paul, Sylvain, Timothée, revêtus de l'autorité d'apôtres, dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 6. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici, sinon ce que révèle leur titre? Ils sont des envoyés. Semblables à Christ, envoyés du Père, ils sont chargés de mission. Et pour cette fin, ils ont reçu du Saint-Esprit des dons spirituels, outre le don d'apôtre. Dans le sens que je vous présente ici, l'apostolat est un ministère permanent dans l'Église de Jésus-Christ. Ces hommes vont être établis pour prêcher les Écritures. Vous allez voir, on va avoir plus de définitions pratiques. Pour établir, pour former des disciples. Que firent donc ces apôtres à l'époque du Nouveau Testament? Leur ministère a été lié à la prédication de l'Évangile. Une prédication qui avait pour fin l'implantation d'Églises, bientôt formée et établie avec des anciens puis avec des diacres. Les apôtres tranchent dans les questions de doctrine et dans le gouvernement de l'Église. Les apôtres l'édifient dans les temps difficiles. Ils affermissent l'Église, ils la consolent avec l'appui des prophètes qui parlent de la part de Dieu. Dans 2 semaines, le don de prophète. Pour vous, ça va être sur Zoom. Je vais arriver par là, en Gaspésie. J'aimerais ici ouvrir une parenthèse puis parler de ce qu'on a vécu à New Richmond. Puis après, je vais parler de ce qu'on vit puis ce qu'on a vécu ici, à Rivière-du-Loup. En 2016, à New Richmond, on a vécu une difficulté. Il y a eu des petites tensions dans le conseil d'Église. On a vécu une petite division en avril 2016. À ce moment-là, l'ABEC, l'Association des Églises baptistes évangéliques du Québec, quand vous entendez ou vous voyez l'ABEC, c'est de ça que ça parle. Alors, notre famille d'Église. Alors, à ce moment-là, notre famille d'Église nous a, d'une certaine façon, envoyé des apôtres de la réconciliation, sans vouloir faire trop de jeux de mots ici. Hugo Étier, qui était coordonnateur régional, Hugo Étier et Israël Le Guédard sont venus à New Richmond. Alors, dans ce litige, ces deux hommes sont venus confirmer, sont venus appuyer la crédibilité ainsi que le ministère du pasteur de cette Église. Ils ont aidé cette Église, ils nous ont aidés à reprendre en main le gouvernement de notre Assemblée. Ils nous ont écoutés, ils nous ont consolés par leur parole de sagesse, par la parole de Dieu et par leurs prières. On est encore sur cet élan-là à cause de la table dans le dos fraternelle qu'ils sont venus nous donner en avril 2016. Plus tard, dans l'été, j'ai 3 de mes amis de Saint-Eustache qui ont fait le voyage. Michel Mondou, Michael Howard et Roger Deschênes, accompagnés de leur femme, qui sont venus à l'Église reconfirmer ce qu'ils voyaient ce qu'ils voyaient comme don spirituel chez le pasteur de cette Église-là, puis appuyer le ministère de cet homme-là. C'est Dieu qui les a envoyés. Alors, Hugo et Israël, dans cette crise que cette Église a vécue là, ont été des envoyés de l'association qui sont venus avec leur parole de restauration, remettre le conseil, remettre l'Église sur la traque. Pour nous, ici, à Rivière-du-Loup, vous avez compris que j'étais impliqué dans cette division-là, là-bas. Okay? Quand je parle de « ils sont venus encourager le pasteur », c'était moi. Ici, à Rivière-du-Loup, je suis en train de penser, je suis en train d'évaluer et d'écrire une mission
beaucoup plus axé sur les Écritures pour notre conseil d'Église. On a un conseil d'Église qui est formidable. Sylvain Lévesque, Paul Marceau. Paul, t'es-tu en ligne? Rénal Rioux, Patrice Leblond, puis Hélène qui nous sert au secrétariat. Par-dessus ça, on a une belle équipe de diacres. Quand je vais enseigner sur les diacres, on reviendra là-dessus. Alors, je suis en train de réévaluer le mandat de ces frères. Cette équipe de serviteurs, de diacres est sage et dévouée quand il est question d'administration. C'est ainsi que j'aimerais voir les frères avec qui je travaille étroitement être avec moi des gardiens de la foi, des apologètes qui défendront les textes, les doctrines de la parole de Dieu. Alors, en ceci, Rénal Rioux, tu me faisais plaisir un matin avec toute la liste de livres que tu as à lire d'ici la fin de l'année, à part de ceux que je vais te rajouter. Hein? Des frères qui veulent être équipés. Des frères à qui nous permettront d'intervenir dans nos vies par le don d'exhortation, par leur prière et par leur foi que Dieu est désireux d'intervenir parmi nous. C'est en construction, ça. Amen? On va citer quelqu'un. I have a dream. Alors, en pratique, où est-ce que tout ceci nous rejoint dans notre petit coin de province, ici, dans le Bas-Saint-Laurent? C'est ça? Oui. Alors, l'emploi du nom apôtre et ses dérivés est assez large pour comprendre, outre les 12 des chrétiens, pour inclure, outre les 12, des chrétiens qui avaient un ministère fondamental dans l'Église. Les apôtres modernes, aujourd'hui, en 2020, dans nos églises, pourraient bien être nos missionnaires, pourraient bien être nos implanteurs d'église, nos évangélistes. Il y a beaucoup de noms qui viennent à notre esprit, tant il est question que ces personnes soient des envoyés dans la vigne de Dieu, avec pour mandat l'expansion de l'Église, du corps de Christ. On a un rêve comme association, on veut redémarrer l'Église de Rimouski. Ça va nous prendre un apôtre. Ça va nous prendre quelqu'un qui est envoyé, quelqu'un qui a cette conviction de Dieu, puis qui a ses dons pour redémarrer cette œuvre. Notre terre compte 5 continents, comme si je vous apprenais quelque chose. Hein? Alors, qu'est-ce que vous pensez que se soit passé après que ces envoyés de la deuxième vague, puis je choisis mes mots ici, là, furent passés? Eux, les Paul, les Barnabas, les Sylvains, les Timothée. Saviez-vous qu'il y a un Sylvain qui est un apôtre dans les Écritures? Hein? Timothée, Andronicus, Julias. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été la fin de la propagation du message de l'Évangile parce que ces hommes sont morts? Non! Non. On va laisser parler la parole de Dieu. Actes chapitre 8. C'est l'avant-dernier texte. Après, on s'en va vers la conclusion. On va laisser parler la parole de Dieu, qui est, selon moi, le plus beau témoignage de la volonté de Dieu en ce qui regarde le don d'apôtre. Alors, c'est écrit un petit peu petit, là. Mais... Ah ben non, pour vous autres, c'est gros. Alors, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Quand je vous ai dit, Saul et Paul, là, c'est le même. Saul, c'est avant, puis Paul, c'est après, qui se sont convertis. Alors, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne, et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent. Ici, c'est les 12. Se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ceux qui avaient été dispersés, alors ceux à cause de la persécution, qui se sont poussés de Jérusalem, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Vous savez que la persécution, c'est une semence de l'Évangile. OK? Je pense que la mission Porte ouverte, ils ont une devise, que le sang des martyrs devienne une semence de l'Évangile. Verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Alors, il y a la proclamation, mais il y a aussi la puissance qui est démontrée. Philippe accomplissait des miracles. Et qu'il fait, verset 12. Quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait, alors lui, c'est un envoyé, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, hommes et femmes se firent baptiser. Martine, t'es pas la première, hein? Jackie non plus. Ah, elle est là, Jackie. Jackie, t'es pas la première quand tu t'es converti à dire, je veux me faire baptiser. Regarde, acte 8, on le vit, c'est ainsi. Je suis rendu où?
quand ils eurent cru à Philippe, hommes et femmes se firent baptiser. Verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va. Un envoyé, encore, voyez-vous? Et va. Verset 27. Un Éthiopien, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, venu à Jérusalem pour adorer. Verset 28. S'en retournait et lisait le prophète Ésaïe. Verset 30. Philippe accourut et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? L'autre lui dit, il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Alors Philippe lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Un autre, Martine Dubé. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Que fit cet Éthiopien? On n'entend pas parler. Qu'est-ce qui est arrivé avec cet homme-là qui s'est nouvellement converti au Seigneur Jésus? Il est rentré chez lui. Il vient d'où? Il vient de l'Afrique. Il est rentré chez lui avec quoi? Avec le plus beau message. Alors, j'ose croire que pour l'Afrique, il est devenu un envoyé. Que nous dit l'histoire du début de l'Église? Que nous dit l'histoire des missionnaires? Après les apôtres Paul et Barnabas, sur nos 5 continents, il y a eu des défricheurs, il y a eu des implanteurs d'églises. On pense que l'eunuque éthiopien, imagine-toi, tu t'appelles comment? L'eunuque. Sa carte d'affaires, c'est l'eunuque éthiopien. On ne sait même pas son nom, pauvre gars. Alors, on pense qu'il est rentré chez lui, qu'il est devenu un apôtre de l'Afrique, puis qu'il a répandu la parole. Il y a eu des défricheurs, des implanteurs d'églises, après les Paul, après les Sylvains, après les Barnabas, dont la parole revêtue d'autorité spirituelle. Donc, cette parole, dans la vie de ces hommes qui ne craignaient ni la souffrance, ni le martyre, qui ont accompli la parole qui est écrite ici dans Ésaïe, chapitre 54. Agrandis l'espace de ta tente. Tends les toiles plus larges pour t'habiter. Ne calcule pas les dépenses. Allonge les cordes et fixe bien tes piquets. Alors, ce que je veux dire avec ce texte-là ici, c'est que pour atteindre le Québec, il va falloir des Caleb. On va avoir besoin, à Rivière-du-Loup, de rêveurs. Tant et aussi longtemps qu'on va être confortable, là, je ne vous vise pas, OK, là, mais assis devant notre télévision, à regarder la prédication, mais je ne vous vise pas, là, OK? Mais tant et aussi longtemps qu'on va être confortable, qu'on va être bien assis, dans un lieu de culte, et ainsi de suite, OK? Puis qu'on va laisser faire le travail aux autres, bien, l'Évangile va progresser à la vitesse qu'on laisse travailler les autres. Alors, je vous annonce que je suis sur mon dernier souffle, ici, à Rivière-du-Loup. Alors, mon mandat, c'est de trouver une relève et je m'y affaire intensément. Alors, j'espère que le Seigneur va nous trouver un candidat dans les prochaines années. Faites-vous-en pas, dans les prochaines années, OK? Mais demain, s'il le faut. Mais j'y travaille intensément. J'y travaille intensément. On a besoin, à Rivière-du-Loup, quelqu'un sur place. Quelqu'un à temps plein. Quelqu'un qui va rêver. Savez-vous, voulez-vous que je vous en donne un de mes rêves? En voulez-vous un? OK, juste pour vous autres qui êtes dans la salle, OK? Les autres, écoutez pas, OK? Écoute, on a un beau terrain pour avoir des jardins communautaires. Ce n'est un de mes rêves. Et alors, moi, je prie le Seigneur. Alors, je suis dans une démarche avec Louis Bourque, je suis dans une démarche avec mes confrères comme coordonnateur pour qu'on trouve une relève pour Rivière-du-Loup, pour qu'on trouve une relève pour l'Église de Matane. Si vous êtes de Matane, l'Église baptiste de Matane, on travaille ardument pour trouver un pasteur pour l'Église de Matane. On travaille ardument pour trouver un implanteur d'Église à Rimouski. Si vous êtes de la région de Rimouski, le jour vient. Le jour vient. Alors, on va avoir besoin, comme ce texte le dit ici, on va avoir besoin pour que le Québec vive un réveil des Caleb, des rêveurs, des envoyés, des apôtres de la bonne nouvelle. Amen? Hein? Alors, les autres, les 12 apôtres, on est clair là-dessus, les 12 apôtres, les Pierre, Jean, Jacques, et ainsi de suite, n'ont pas eu de successeurs. Ça s'est terminé là. Leur œuvre était fondamentale. Elle était unique et nous est rapportée dans 11 livres du Nouveau Testament. Cependant, on vient de voir qu'il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait plus d'apôtres dans le sens de envoyer, des personnes qui sont
envoyés. Les apôtres d'aujourd'hui sont des hommes qui voyagent comme représentants ou comme ambassadeurs de Jésus-Christ en vue d'établir, en vue d'implanter des églises ou d'encourager les chrétiens dans leur foi. C'est ce qu'ils font dans nos églises. Amen. Merci Seigneur pour les apôtres. Merci Seigneur pour les envoyés. Merci pour ces visionnaires. Merci pour ces fatigants avec leurs rêves. Ces troubleurs de calme qui sont là pour... Attendez, mais que je retourne à New Richmond avec mes rêves, tu sais. Ça va brosser dans la cabane. Est-ce qu'on a besoin de prier pour Dieu? Est-ce qu'on a non, pas besoin de prier pour Dieu. Est-ce qu'on a besoin de prier Dieu pour qu'il nous donne, pour qu'il nous envoie des apôtres? Je réponds par une autre question. Est-ce que le Québec est saturé de la bonne nouvelle? Hein? Si la réponse est non, alors c'est oui. D'ailleurs, régulièrement, alors qu'on prie pour le réveil au Québec, à l'aide de notre liste de requêtes 24/7, on demande au Seigneur la requête numéro 13. On prie ceci, que Jésus, le glorifié, nous accorde comme famille d'Église 35 implanteurs. Alors demandons-les au Seigneur, puis demandons-lui qu'il nous les envoie, puis qu'on puisse les accueillir. Ça vous va? Amen. J'avais prévu une période de questions, mais je viens de l'annuler. Je vais te laisser la place. Je vais terminer par un mot de prière pour l'enseignement. Et après le chant, je suis en bas. Fait que si vous voulez que je prie pour vous, vous avez un malaise, une maladie quelconque, si vous avez une question par rapport à votre don spirituel, ou si vous voulez donner votre vie à Jésus, ce n'est pas le cas, ce n'est pas fait, fait que vous venez de voir. Fait que je vous revois en ligne mardi soir pour ceux qui sont là. Sinon, c'est le 6, dimanche prochain, en ligne. Seigneur, on veut te dire merci parce que on a encore une fois été surpris par certaines vérités de la parole. Merci pour ton esprit qui nous fait des dons incommensurables. Hein? Merci pour les dons spirituels que tu as donnés à l'Église de la Rivière. Merci pour les dons spirituels que tu as donnés à ton Église. Merci pour ce que tu vas donner à mes frères et mes sœurs qui vont oser se présenter devant toi pour te demander de te révéler à leur vie. Merci pour ceux à qui tu vas donner le don de la foi, pour ceux à qui tu vas donner le don d'intercession. Merci pour ceux à qui tu vas donner le don d'exhortation et ainsi de suite. Merci Seigneur parce que tu as établi à ton Église les apôtres, les envoyés, ces missionnaires, ces prophètes, ces évangélistes qui nous servent aujourd'hui. On te prie pour chacun d'eux. D'ailleurs, aujourd'hui, on veut te demander que cet homme, avec sa famille, puisse accepter de venir travailler à Rivière-du-Loup. Que cet homme, avec sa famille, puisse accepter de venir travailler à Matane. Que cet homme, avec sa famille, puisse accepter de venir travailler à Rimouski. Seigneur Jésus, le Québec est mûr, il est prêt à être rentré. On le voit, on parle de toi, puis il y a des gens qui te donnent leur vie. Il y a des gens qui se reconsacrent à toi. Il y a des gens qui se relèvent, qui se lèvent debout, qui disent, je veux marcher à nouveau pour toi, Jésus. On a besoin de te voir à l'œuvre. On a besoin, Seigneur, de t'entendre. On a besoin de te voir nous donner. Donne à ton Église, Seigneur, des apôtres, des envoyés. Réponds à la prière de tes enfants. Aide-les à trouver leur place dans l'Église locale avec leurs dons. Et en attendant d'étudier un prochain don spirituel, réponds à notre prière en ton nom, Jésus. Amen. Merci François. Juste avant de prendre le dernier chant ensemble, je veux juste vous informer s'il y en a qui désirent laisser une offrande. On ne passe plus le panier puis tout ça, mais il y a un panier juste à côté de la porte derrière. Alors en sortant, vous pourrez déposer votre offrande. Et je vous invite à vous lever pour prendre ce dernier chant ensemble. Et je vous invite à le méditer, puis à chanter les paroles avec cœur et à vous offrir, à dire au Seigneur, je viens. Et même si on lui appartient, on a besoin de venir chaque jour au Seigneur et de nous offrir entièrement à lui. Alors, je vous invite à prendre ce chant comme un engagement et comme une prière devant le Seigneur.
que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens.
Oui, Seigneur Jésus, on vient devant toi et on veut s'offrir entièrement à toi. On veut te dire, je viens devant toi. Et Papa du ciel, on te demande de bénir l'offrande qui est recueillie, Seigneur, chaque semaine, que tu puisses la bénir, donner la sagesse à ceux qui l'administrent. Et je te remets cette semaine entre tes mains. Garde-nous dans tes voies, qu'on marche avec toi pas à pas, à tout instant, qu'on s'offre à toi. Sois béni, Seigneur Jésus, par nos vies. Qu'on ne soit pas honteux, gêné de proclamer ta parole, Seigneur, tu nous envoies et qu'on réponde à cet appel. Bénis cette semaine, Seigneur Jésus, et que tout soit fait pour ta gloire dans nos vies, dans ton précieux nom. Amen. Alors, salutations à vous, salutations à ceux qui étaient avec nous sur le web, et je vous laisse terminer là avec François, ceux qui veulent aller